J'ai reçu la question suivante il y a quelque temps. Renata, j'ai mangé un fruit en guise de dessert, principalement des oranges. Les fructoses dans les fruits a ces niveaux de toxicité? Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Eh bien, cette question m'a été posée suite à une vidéo que j'ai parlé des sucres, glucose et fructose. Et que le fructose est spécialement toxique parce qu'il est métabolisé seulement par le foie et cela favorise la résistance à l'insuline. Mais dans cette vidéo, j'ai parlé des sucres et dans ces cas, des sirops comme celui d'agave qui sont transformés et qui nous font ingérer des doses exagérées de fructose et qui finissent par être toxiques métaboliquement, principalement pour ceux qui veulent perdre du poids et être sains. Et je pense que cette question est très importante, car de la même façon que je pense qu'il serait bien d'avoir des différents mots pour appeler la graisse corporelle et la graisse de l'alimentation, parce que sinon, quand je parle de l'une, les personnes tendent à penser que c'est tout la même chose. Si je mange les graisses, je vais grossir parce que c'est de la graisse. Et voilà, les deux s'appellent pareil. Et donc, dans les cas de fructose, c'est dommage que les noms de ces sucres nous fassent penser aux fruits. Le fructose n'est pas présent seulement dans les fruits. D'ailleurs, ce qui a le plus de fructose au monde n'est même pas un fruit. Ce qui a le plus de fructose est le sucre blanc ordinaire, qui est composé de 50% de fructose, qui vient d'ailleurs de la canne à sucre, qui est une graminée et non pas un fruit. Donc, connaissez-vous la phrase « le venin dépend de la dose » ? Ça s'applique parfaitement dans ces contextes. Donc, les peu de fructose que nous trouvons dans les fruits, pour une personne saine, pour une personne qui n'est pas diabétique ni résistante à l'insuline, pour quelqu'un qui n'est pas en surpoids, le fructose des fruits ne sera pas un problème. Une personne saine pourra probablement manger des fruits sans se soucier des quantités. Je ne connais pas, même pas une étude qui dise que manger des fruits puisse rendre quelqu'un résistant à l'insuline. Tout le contraire. Et ce sont des études épidémiologiques, bien entendu. Mais s'il n'y a pas du tout une association, il n'y a pas vraiment un besoin de passer par un essai clinique randomisé. Vous savez, comme on avait vu dans la vidéo sur les études scientifiques, je vous invite à regarder cette vidéo juste après celle-ci. Elle est très importante. Ce que ces études montrent est que ceux qui consomment des fruits ont moins de maladies. Et oui, je sais, il y a toujours des variables indéfinies et donc cela ne veut pas dire que les fruits sont protectrices de la santé. Mais c'est tout de même difficile d'imaginer que les fruits causent des maladies. Encore plus, ils sont associés à un effet protecteur dans les études. Une autre chose à considérer est que les personnes qui mangent des fruits de temps à autre en guise de dessert sont ceux qui évitent certains aliments, comme par exemple un brownie, un gâteau, une pâtisserie, et qu'au lieu de ça, elles consomment des fruits. Lorsqu'on est addict aux sucreries, vous ne voulez pas manger des fruits. Vous voulez manger des gâteaux, de toutes sortes de sucreries, n'est-ce pas? Moi, je sais, j'ai été addict aux sucreries. Donc, dans ces cas bien précis, une personne qui mange des fruits en guise de dessert, c'est un marqueur d'un genre de personnes qui évitent les sucreries en mangeant des fruits. Ce n'est pas quelque chose d'isolé, c'est un ensemble d'habitudes. Une personne qui mange un fruit au lieu d'une sucrerie en dessert est une personne qui se soucie de sa santé, qui fait des exercices, une personne qui fait plus attention globalement dans sa vie. Certaines études qui étudient les mécanismes montrent que les fruits, comme ils contiennent des fibres, des substances antioxydantes, etc., leur effet est différent. Ce n'est pas quand vous mangez du sucre. Donc, si vous ingérez par exemple 10 g de fructose venant d'un fruit et 10 g de fructose venant du sucre, l'effet métabolique sera très différent. C'est pas très surprenant, non? C'est même logique.
Ce que je dois toujours faire attention ici est que je parle à un public diversifié. Donc, par exemple, une personne résistante à l'insuline, une personne diabétique qui, il faut le dire, n'a pas développé ses problèmes de santé en mangeant des fruits, mais en mangeant des sucreries et des aliments transformés et raffinés, a du mal à métaboliser même des petites quantités de sucre. Vous pouvez faire le test si vous le souhaitez, en contrôlant votre glycémie à jeun et puis manger 2 bananes et contrôler à nouveau votre glycémie 30, 60 et 90 minutes après l'ingestion des bananes. Les 2 bananes vont causer un grand pic de glycémie chez ces personnes. Donc oui, pour certaines personnes, même un fruit, ce n'est pas une bonne idée. Ce qui n'est pas le cas d'une personne saine. Et donc, la consommation des fruits dépend de la situation métabolique de chaque personne. Un fruit après un repas de temps à autre n'est pas la même chose que manger de la salade de fruits et se resservir, ni de boire un jus fait avec 10 oranges. Et là, je rentre dans un sujet tout aussi important et qui est très trompeur. Mais vraiment, les personnes pensent que comme les fruits sont sains, elles peuvent les consommer en excès de toute façon imaginable. Les jus de fruits ne contiennent pas de fibres, même si vous mixez les fruits et vous buvez le tout. Toutes les fibres seront détruites et la glycémie va grimper beaucoup plus rapidement que si vous aviez mangé les fruits. Donc les jus de fruits sont à éviter, il n'y a pas de doute. Et juste pour être clair, je parle ici des jus de fruits faits avec des fruits sucrés. Je ne parle pas des jus de citron. Je parle des jus d'orange, jus de pommes, jus de raisin, des fruits sucrés, ok? La question des jus de fruits est si solide que plusieurs associations de pédiatrie sont en train de changer leurs consignes en ce qui concerne la consommation de ces boissons par les tout petits. Même des directives très conservatrices sont déjà en train de changer leur avis sur les jus de fruits. La littérature scientifique est claire dans la question que donner des jus de fruits aux enfants est la même chose que leur donner du sucre. Donc, pour résumer, si vous n'êtes pas diabétique, si vous n'êtes pas résistant à l'insuline, si vous n'êtes pas en surpoids, consommer des fruits ne vous fera pas de mal, bien évidemment. Ici, tout est une question de doses, de quantités. Priorisez toujours les fruits entiers. Boire un jus de fruits n'est pas la même chose que manger un fruit. C'est 2 choses complètement différentes. Si vous souhaitez perdre du poids sans vous affamer, de façon simple, permanente et délicieuse, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre définitivement et de nous joindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite une belle journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir.